Yo tout le monde, comment vous allez? Bienvenue à tous sur l'épisode 2, le live 2. Bonjour YouTube d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui sont sur le live sur Twitchounet. Bonjour Twitchounet. Alors on va se retrouver tout de suite. Hop, voilà, comme ça j'ai le chat, tout va bien, la vie est belle. Si jamais vous écrivez un truc, je le verrai. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Voilà, je pense qu'on est bon là, je pense qu'on est plutôt bien. On va dire bonjour à ceux qui nous ont rejoints pendant la nuit. Parce que oui, il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne Twitch pendant la nuit. Donc on va dire bonjour à Steph May et à NeoKate qui ont rejoint le peloton pendant la nuit. Ils se sont dit, écoute, c'est pas l'heure de dormir. On va rejoindre tranquillement le peloton. La vie est belle. Donc voilà, écoutez, vous avez bien fait. On va vite faire quelque chose. C'est faire ça. Tac, attention. Hop, voilà, comme ça, là au-dessus, on va le mettre là en dessous. Vous avez la musique qui passe en direct. Comme ça, c'est bien. Salut Martin, comment tu vas? Fais plutôt un WoW difficile avec Stephen et moi pour les 20 minutes. Un WO? Je sais quoi un WO? Fais plutôt un workout difficile avec Stephen et moi dans 20 minutes. Ok, ok. Non. J'ai déjà eu assez difficile hier. Il y a la Coupe de France qui arrive. On va partir sur un PCM des familles tranquillement. On va vite étirer la taille de l'écran, c'est fait. Voilà. Bon, après, ce que tu as fait hier, ça va. Bah oui, j'ai essayé de me donner. J'ai essayé de me foutre à bloc, etc. Alors, charger la dernière partie, je pense que c'est celle-là. Donc, je rappelle, hein, nous sommes avec Hercule Turcule, coureur de chez Wallonie-Bruxelles Bingo le développement. On a eu une victoire, hein. Je rappelle qu'on va aller voir hein, au niveau... c'est où que je peux voir ça? Si je clique sur moi, non? Comment je fais? Ah oui, hein, pour ceux qui ne sauraient pas encore, voilà, c'est le résultat. Je suis un peu mauvais hein, en tout ce qui est... ceci, donc c'est-à-dire PCM, hein, c'est ma première partie. Donc les résultats, on a été à la Vuelta al Taquira. Au général, on s'est classé... pourquoi je ne vois pas le général? Enfin bref, on a fait une 28e place, une 17e place, une 84e place, une 56e place, une 9e place, et puis on a terminé par l'étape 6 qui a donné une victoire. C'était une étape de montagne. Je rappelle qu'on a un coureur qui aime bien les courses par étapes et qui est plutôt du type rouleur. Alors par contre, j'ai un petit problème, c'est que je n'arrive pas à voir le chat, donc on va faire en sorte d'avoir le chat. Donc si vous avez écrit un truc, je vais aller voir tout de suite parce que entre temps je ne l'ai pas vu. Bon, après avec ce que tu as fait hier, ok, donc j'avais vu, donc il n'y a pas une nouveau chat d'ici là. Donc on peut rester comme ça. Alors carrière du coup, classement au temps étape 6, blablabla, il ne s'est pas passé grand chose. On va pouvoir aller au bureau. Quelle est la prochaine course? Je me demande s'il ne reste pas des étapes du Tour Altakira. C'est pas confondre avec Shakira, évidemment, qui n'est pas un tour mais une chanteuse. C'est quoi ce truc? Plus les étapes passent, moins il y a de coureurs dans mon équipe. Donc il reste Emerson Fontaine, Loren Rex, Marvin Tassé, avec qui j'ai couru d'ailleurs ce week-end. J'ai couru avec lui à Villers-le-Temple. La vidéo de Villers-le-Temple sort aujourd'hui à 18h sur YouTube, donc voilà. Et Sven Verbeek, donc voilà. Et je me demande s'il n'y avait pas Emerson Fontaine aussi qui était là samedi. Je pense que Emerson Fontaine et Marvin Tassé étaient là. Et Marvin Tassé, il a eu la même blague que moi, il a souffert du froid, donc on a arrêté la course plus ou moins au même moment. Ok, on est parti. J'aurais dû prendre de l'eau ou un café, je sais pas. Quelque chose du genre en tout cas, parce que j'ai un peu soif. Let's go. Let's go. Ah. Bon, j'espère que au niveau course, on va pas être trop dégueulasse. Course de 167 km et 400 mètres. Course clairement de montagne là. Avec un départ légèrement en descente. On va avoir une première côte. Puis après, on va avoir de la descente, une petite bosse. Alors, attendez, classement au temps, on a Marvin Tassé qui est 39e. Classement des jeunes, il est 8e. Hercule Turcule, classement par points. Est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller chercher des points? Il y a un 4ème catégorie, un 3ème, un 2ème. Oh, on va voir ce que le directeur sportif va dire, mais comme d'habitude, il va dire prendre l'échappée. Donc si c'est prendre l'échappée, ça va plutôt bien avec ce qu'on pourrait faire. On pourrait aller chercher le maillot à points. Si on va chercher quelques points là au kilomètre 23, au kilomètre 153, au kilomètre 167, il y a moyen peut-être de se mettre bien. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose de correct. On va tenter.
Quelles sont les consignes du directeur sportif? Je sais pas pourquoi, hein, mais honnêtement, je sens bien le prendre l'échappée. Donc, objectif, se montrer en échappée au moins 120 km. Bah écoutez, alors on va attaquer. Bam, direct. Allez, attaque mon coco. On va directement aller attaquer. On va essayer de jouer le maillot à poids. Je pense que ça peut être un bon objectif. Après la victoire d'hier, de toute façon, on est loin en général. Hein. Je crois qu'on est à 5 ou 6 minutes au général. Donc forcément, on est loin. On a un moins en forme, ce qui est effectivement peut-être pas l'idéal. Par contre, dépêche-toi d'aller te placer, s'il te plaît. Parce que je t'aime bien, mais là, l'échappée, elle va partir et t'auras rien foutu. On va se mettre en x2. Boum, allez hop. Attaque de Hercule Turcule. Ça s'agite à l'avant. Boum, on va se mettre en effort curseur. On va relayer. Boum, on relaie. Reste au chaud. Mais non, 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 le directeur sportif, il a dit on restait pas au chaud. Donc je ne reste pas au chaud. On passe les relais. On a Marvin Tassé qui est avec nous. Oh là là, ça va être dur, hein. Ça va être tendu d'aller chercher les points. On va baisser un petit peu ça comme ça. Bon bah c'est bien là, ça m'a l'air correct. Ça m'a l'air plutôt correct. Bon, est-ce qu'on... Allez Hercule, c'est la bonne celle-là, on roule, on roule. Oui, oui, mais je suis déjà en train de rouler, hein, mon coco. Je suis déjà en train de rouler. Moi, mon objectif, c'est de prendre les points. Donc là, je vais baisser un petit peu l'allure. Oh là là, pas tellement. On va pas trop baisser l'allure non plus. On va garder sa position. Attendez, on va se mettre... Est-ce que je crois qu'on arrive près de la montée déjà? Ouais, ça va être compliqué, hein. Il est déjà à bloc, le pauvre. Est-ce qu'on est loin du sommet encore? 16 km de col. Putain, ils ont pas dosé. L'écart augmente. Plus de 2 minutes. Ils ont pas du tout dosé. Récupère un peu à l'abri. Et bah oui, c'est l'objectif là, hein, honnêtement. Oh yo yo, comment ça se fait que j'explose comme ça? Attention, une attaque dans le groupe de tête. Boum. Bah je vais pas prendre de points. C'est dommage, voilà. Bon écoutez, je fais de la merde hein, là, honnêtement. Il est à bloc, hein, le petit Hercule là. Non mais attends, je veux bien, mais personne ne descend aussi lentement. L'échappée a vraiment creusé l'écart. Le peloton ne Allez. semble pas Allez, accroche-toi. Le peloton a ralenti. On s'accroche, mon Personne nounou. ne veut prendre à sa On charge se la dépêche. responsabilité de la Dans la course. descente, tu dois basculer avec. C'est quoi cet enrôle? Non mais, excuse-moi, mais là, je veux bien, mais ça descend, tu roules à 35 km/h. À un moment, faut pas se foutre de ma gueule, quoi. Boum. Allez, roule, attaque. Hop, on va aller relayer. L'écart diminue. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Voilà, on va relayer Pas comme avoir ça, de de cette coéquipier façon-là. placé dans l'échappée. Tranquillement, on va essayer de récupérer un maximum parce que là, je me suis un peu cramé là. Hein. Après, le peloton est à 5 minutes. Donc je pense que si on regarde... Mince, j'ai fait de la merde. Si on regarde au niveau classement général, là, j'ai repris du temps. Mais bon, l'étape est encore longue, il reste encore 130 km. Je sais plus c'est où qu'il faut appuyer. Je sais bien qu'il y a une touche pour voir les consignes. Non, 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 non. Nouvelle attaque dans le Voilà. groupe de tête. On va au bout, ouais, bah... C'est facile de dire qu'on va aller au bout, hein, mon coco. Mais bon, il reste encore 130 km de course. On va avancer. Ah, le peloton, là, ça rentre. Hein. C'est en train de tout doucement revenir sur nous. Aujourd'hui, on va terminer ce tour. J'ai oublié le nom du tour. Hein. Hop, voilà. Et je pense qu'on est bien là. On a 4 minutes d'avance. Bon, certes, l'arrivée est encore loin. Il y a encore beaucoup de montagnes. On va essayer de se gérer comme on peut. Éviter les mauvaises surprises. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? On en est où là? Purée, c'est long cette étape. Ça me semble long. On va avancer. Voilà, boum, x8.
Là, on a de la descente. Le peloton, là, il est à 3 minutes. Ah, ils ont rebouché l'écart. Hein. Ils ont vraiment rebouché l'écart. Boum. Allez, c'est pour moi les points. J'ai pris combien de points? Pas mal de points, c'est bien. Je reviens. On va essayer de jouer les sprints, hein, honnêtement. On va pas se casser le cul à jouer autre chose. Sur en montagne, on est un peu mauvais actuellement. Donc changement d'objectif. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible Tu recules et de sortir du recules. peloton à cette Hop. vitesse. Chut. Alors, classement des jeunes provisoires. Marvin Tasser, recule, tu recules. Oh, les écarts sont incroyables. On va au bout cette fois. Mais oui, mais je veux bien aller au bout. Arrête de me le dire. Moi aussi, je veux aller au bout. Mais le peloton, il est à 2 minutes 25 là. Je veux bien, mais je suis pas magicien. Hein. Hop, on va se remettre en x8. De toute façon, il se passe rien. Hein. Actuellement, ça roule bien. Une échappée où il y a peut-être un peu beaucoup de monde pour que le peloton nous laisse vraiment beaucoup d'avance. Et au niveau organisation, à un moment, ça risque de se regarder. On est fort nombreux, on est 9 dans cette échappée. Après, dès qu'il va y avoir les premiers pourcentages, je crois que on va vite avoir des cocos qui vont sauter. Moi, le premier. Ah, le peloton, il gère. Hein. Ils sont à 2 minutes 30. Ils vont rentrer petit à petit. Ils nous laissent de l'espace, là. Ils nous laissent 2 minutes 30. Classement au temps provisoire, il n'y a personne dans l'équipe dans les premiers. En même temps, on est jeunes encore. Hein. Équipe de développement. Forcément. Attention, on va se préparer pour le sprint. Putain, il est parti, lui. Et voilà, une attaque dans le groupe Boum, d'échappés. boum, 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 boum. Allez, 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 allez. Putain, il m'a pris mes points. Bon, allez, j'ai été grappiller quelques points. Rien de fou, mais... disons que c'est déjà mieux que rien. Ah, le peloton qui revient fort, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi plus personne ne roule? Ok, le peloton est à 1 minute. C'est pour ça que plus personne ne roule. Écoutez, on va garder sa position. Voilà. Chut. Voilà le peloton qui est là. Oh bah écoutez, on n'aura pas fait long feu. Hein. Ah, ça monte fort. Oh là 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 là. Doucement, attendez-moi. Attendez-moi. S'il vous plaît. Respectez-moi un minimum. 11 km de col. Non mais c'est pas possible. Récupère un peu à l'abri. Ouais, ben, c'est ce que j'essaie de faire. Je commence à être cramé un peu là. Il reste 12 km. 10 km. Bon, attendez, on va passer en x2 parce que là, autrement, ça va passer beaucoup trop vite. On va rien comprendre. Aïe, 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 ça roule tellement fort. Ah, l'endurance là, elle est... Ciao, bye bye. Hein. Ça monte un peu trop vite pour moi. Je vais faire une fringale. On va gérer l'effort. On dirait moi hier à la Frenchy Fusion. On dirait vraiment moi hier à la Frenchy Fusion complètement à bloc. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. Nous sommes à 5 Bon, km de l'arrivée. bon écoutez, ouais, c'est pas le genre de col qui me va. Hein. C'est pas le genre de col qui me convient. Bon. On pédale. Hop, on prend pas de points, forcément. C'est le Polonais Marek Ruciewicz. Il y a que des noms que je sais pas prononcer. Des Colombiens, des Polonais. Il va falloir négocier habilement cette descente. C'est parti pour le sprint final. Bon, allez, hop. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? On va terminer en roue libre. Hein. Cette étape catastrophique pour le coureur belge. Oh, qui fait quand même une 17ème place. Hein. Oi, 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 oi. C'est un top 20. On crache pas sur un top 20. Hein. Moi, personnellement, je crache pas sur un top 20. Voilà. Proficiat. On applaudit Hercule Turcule. Il commence à aller un petit peu mieux dans les bosses. Hein. On voit, il arrive à suivre les meilleurs. Il fut un temps, il y a quelques jours, où dès que ça montait, il se faisait jeter. Putain, il grêle. Il grêle d'une de ses forces chez moi, les amis. Les grêlons, ils font la taille de billes. Enfin, bref. Non, mais attends, eux, jamais ils vont arriver hors délai. C'est pas possible. Ils ont 40 minutes de retard.
Voici maintenant les meilleurs moments de la course. Ok, on va aller direct au résultat, on s'en fout des podiums, de toute façon on doit rien recevoir. On va essayer de prendre un maillot distinctif. Ça risque d'être compliqué. Donc, au général, qu'est-ce qui se passe au général? Où est-ce que je suis? Je suis 34ème. À 8 minutes 57. Ah, là, c'est compliqué. Au niveau du classement par points, j'ai 48 points. Le premier a 84 points. Ça m'étonnerait que j'arrive à rattraper le maillot, donc c'est un peu mort. Au classement de la montagne, ouais, ben j'ai 0 points. Le premier, il en a 16, on peut oublier. Au classement des moins 25 ans, on va faire un top 10. On va faire un top 10. On est 7ème. Marvin Tassé est 5ème. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans le top 5? Ouais, pour rentrer dans le top 5, il faut récupérer 2 minutes plus ou moins, ça va être compliqué. Et au classement par équipe, on est 13ème, parfait, magnifique. Première échappée de plus de 100 km en continental. Boum! Allez, on a pris des bonus. Objectif échappée, très bonne. Bah, encore heureux, hein, je me suis défoncé pour prendre l'échappée. C'est pas pour que tu me dises après, écoute mon grand, t'en as pas fait assez, hein. Non, 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 non. Ok. Dernière étape, je crois. Hein. Je pense que c'est ça, on est le 18, donc il reste l'étape de demain, le 19. Hop, dernière étape. Je pense que c'est l'étape de montagne aussi. On va voir ça tout de suite. Salut Gabé, comment tu vas? Bienvenue à toi. Oui, c'est l'étape de montagne, ok. Donc, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen de prendre... Il y a combien de points à prendre? 6 points. Et c'est tout. Ah non, il y en a encore un là au-dessus. 6 et 6, 12, donc c'est mort pour le classement. Bah écoute, je vais bien, merci, merci. On se fait un petit live PCM. On termine la Vuelta al Takira. On rappelle qu'on était resté sur une victoire lors du dernier live, du dernier épisode. Et là, du coup, on est loin. On est loin en classement général. On a presque 10 minutes. On va essayer sur cette étape d'aller chercher une victoire. Hein. Une victoire d'étape, même si c'est un petit peu raide peut-être pour nous, la fin là, avec cette bosse. Après, c'est une étape qui est très courte, 131 km. Donc on croise les doigts, hein. On croise les doigts pour que ça se passe bien. J'ai l'impression que dès que je lance un live, il se met à faire dégueulasse. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, vous avez apprécié le contenu sur YouTube. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages disant « Ah, c'est cool qu'il y ait PCM et tout, la rediff, etc. » Donc évidemment, cette rediff sera aussi sur YouTube. Si tu aimes les lives PCM, tu peux me rejoindre sur Twitch. Et si tu veux continuer à voir les rediffs, oublie pas de t'abonner et oublie pas de me mettre un pouce bleu. Ça montre que tu as envie qu'il y ait encore des lives PCM, des rediffs. Bon Gabé, du coup, aujourd'hui, objectif du directeur sportif, ça va être prendre l'échappée, je parie. Attention. Essaye de marquer des points pour l'esprit intermédiaire en vue du classement par points. Quand il y a une opportunité dans une étape. Ouais, mais excuse-moi, tu me dis ça à la dernière étape, grand. Bon, écoutez, on va rester au chaud. On va se placer à l'avant. Bam. Il y a plus grand monde dans ce peloton, j'ai l'impression. 95 coureurs. C'est vrai que c'est pas fou, hein, 95 coureurs. Marvin Tassé, il a encore pris l'échappée, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, samedi, il courait à la course où j'étais. Et dimanche, il faisait Kurn-Bruxelles-Kurn, je crois, ou un truc comme ça. Il a pris l'échappée. Donc GG à lui, hein. C'est un homme qui aime les échappées. Alors que le samedi il n'était pas bien à cause du froid, le dimanche il s'est bien rattrapé. Après c'est le genre de coureur qui a de grandes chances de devenir pro. Enfin, chance c'est peut-être pas le mot à utiliser. C'est peut-être, il a le talent plutôt pour devenir pro, le travail. Donc je te regarde de l'école. Bah écoute, j'espère que t'as pas cours. Hein. Il va encore vous dire non non j'ai pas cours. Mais vous avez cours le mercredi après-midi en fait. Parce que moi, mercredi après-midi, quand j'étais en secondaire, j'avais pas cours. Donc la vie était belle, quoi. La vie était vraiment belle. Alors, on a une échappée qui a 2 minutes 35. Il reste 85 km de course. On a quelqu'un dans l'échappée. Ça nous évite de devoir rouler. Donc ça, c'est tout bénef pour nous. Hein. Ça, j'apprécie grandement, hein, ce genre de truc. Je suis en perme, donc c'est bon. C'est quoi ça, en perme? Je connais pas, moi. Vous utilisez un vocabulaire parfois en France qu'on n'utilise pas en Belgique. Du coup, je suis un peu perdu. Hop, alors, Hercule Turcule, il a encore pris des points. Voilà. Ah non, il n'a pas pris les points. Mais il a 48 points. L'autre, il en a 84. C'est fini. Hein. On sait déjà qui va prendre le maillot. Nous, aujourd'hui, on vise une deuxième victoire d'étape. Hein. Honnêtement, c'est le gros objectif de la journée. Hop, hop, hop. J'ai l'impression que ça essaye de rentrer sur l'échappée. En gros, je suis en salle d'autonomie. Ok, ok, ok. J'imagine ce que c'est.
Je sais pas du tout en réalité. Hein. C'est genre une salle d'études quoi. Où tu fais un peu ce que tu veux, mais normalement t'es censé travailler, je suppose. Bon, est-ce que vous croyez qu'il y a moyen de jouer une victoire d'étape là? Ça m'a l'air compliqué. Hein. Vu à l'allure à laquelle ça monte. Ouais, ça monte vraiment fort. Hein. Il reste combien de kilomètres? 22 km. Est-ce qu'on a toujours Marvin Tassé qui est à l'avant? Il me semble que oui. Ouais, il est toujours dans l'échappée. Il reste 20 km de course. Bah, c'est parfait. Si Marvin arrive à se... Oh, on va aller se placer là-bas. Si Marvin arrive à rester à l'avant, comme ça, se faire rattraper dans les 5 derniers kilomètres, que je puisse attaquer, ce serait plutôt pas mal. Là, pour le moment, ils ont encore 33 secondes d'avance et ils sont 3 à l'avant. Nous, on est bien derrière, là, en train de se protéger. Oh, j'ai un -2. J'ai un -2, ça risque d'être compliqué pour la gagne. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il reste 14 km. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Ouais, pourquoi il redescend? Remets-toi en avant, remets-toi devant. T'es trop loin, là, mon loulou. Hercule, tu recules, tu recules trop. On avance, on se remonte un petit peu. Oh, ça monte vraiment vite, hein. Les mecs montent à du 20 km/h. Le Liceo Militar Jauregui. Attention, Marvin Tassel, il va se faire attraper. C'est bientôt le moment d'attaquer. Ils sont à combien de secondes? Ils sont à 34 secondes encore et ça tient bon, hein. Ça tient bon à 34 secondes. 7 km. Ah, ça va se jouer à rien du tout. Hein. Pourquoi il me propose déjà le sprint? Ah oui, ok, c'est pour le sprint intermédiaire. Les mecs, ils ont mis un sprint. Salut FG Sport, comment tu vas? Ils ont mis un sprint dans la montagne. Ils ont mis un sprint pour des points dans la montagne. C'est incroyable. Jamais vu ça. Jamais vu ça, honnêtement. Encore 5 km à on va aller se placer là. Voilà, boum. Il reste combien de temps là? 28 secondes. Est-ce qu'on va avoir une petite victoire là de Marvin Tassé? 23 secondes à 4 km de l'arrivée, ça attaque, ça attaque. On va devoir attaquer aussi, boum. Allez, moi j'attaque. Pas de temps à perdre. Ils ne sont plus beaucoup à suivre l'allure infernale. On se met à bloc. Ah, j'ai attaqué trop tôt. J'ai attaqué trop tôt, je le paye. Je le paye. Aïe, 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 les pourcentages sont terribles. Boum, sprint volant. Ah, les pourcentages sont terribles. Les pourcentages sont terribles. On est sur du 9%. C'est très compliqué pour le coureur belge de la formation Wallonie-Bruxelles Bingo Développement. Il va aller chercher un top 20, hein, je crois, encore une fois. Je pense bien. Oh, quoique. Ou quoique. Ou quoique. Oh, il va faire 19e, 19 ou 20e. 15, 16, 17, 18. Ouh, 20e, tout juste. Tout juste. Au top ta nouvelle intro YouTube, merci, ouais j'ai fait ça ce matin, c'était mon jour de congé aujourd'hui donc j'ai fait ça ce matin, c'est une intro donc pour la nouvelle série de vidéos qui est en fait la série de vidéos des courses et qui s'appelle donc, qui s'appelle comment? Qui s'appelle jour de course, voilà. Je voulais appeler ça en fait à la base dans la tête d'un cycliste, un peu comme dans la tête d'un pro avec le poker, vu que le format se ressemblait un peu, mais c'était compliqué, c'était long comme titre, donc j'ai décidé d'appeler ça jour de course, parce que c'est un jour de course. En fait j'ai fait des petites miniatures pour chaque début de course où j'ai appelé ça jour de course, et je trouvais que c'était plutôt sympa cette appellation, donc du coup j'ai décidé d'appeler la playlist comme ça. Alors au général, ah bah écoutez, pour finir on est repassé devant Marvin Tassé. Donc on finit 32e au général. Au niveau classement par points, on fait tout juste 10e. Au classement de la montagne, on n'est pas dedans. Dans les moins de 25 ans, on fait 6e. Ah, on loupe pour 40 secondes le top 5. Dommage, dommage. C'est déjà pas mal. 13e au classement. On va voir les récompenses. Première course par étape terminée en continental. Parfait. Première course terminale en continental. Incroyable. Je crois que j'ai des points. 2 points de compétence. Je sais pas ce qui est mieux à développer en point de compétence. Hein. Je vous rappelle que je viens de commencer. Pic de forme, optimiser la durée de cette période clé. Renverser la tendance quelquefois dans la saison. Gérer mieux la fatigue qui découle d'une préparation difficile. Gagner plus de points d'expérience chaque mois. Technique, démarquez-vous dans le peloton grâce au pilotage et à la connaissance de votre machine. Je sais pas quoi prendre.
Ouais, je crois la technique, ça peut être pas mal. Voilà, on va se mettre en technique. Non, attendez, on va se mettre... J'ai fait de la merde. Comment je fais pour enlever? Je peux pas enlever. Ah, ça y est, j'ai fait une connerie, la première connerie. Bon, écoutez, voilà, on va laisser comme ça, c'est parfait. Hop. On va aller voir un petit peu au niveau de l'entraînement ce que ça donne. Donc là, on était ici, on n'est encore pas en grande forme. Hein. Vous voyez, on sera vraiment plus en forme ici sur le Tour d'Antalya, qui, il me semble, est déjà un objectif. Et puis, non, c'est l'Olympias Tour, l'objectif. Donc là, il faudra claquer des victoires. Hein. Mais après, on a déjà plus de pression. Hein. On a plus de pression, on a déjà gagné une première course. C'est plutôt pas mal. Alors, attendez, hein. Je vais vite aller me chercher de l'eau, parce qu'à force de parler, évidemment, j'ai soif. Je reviens dans 30 secondes. Voilà, je suis là. Vous voyez, ma copine, elle aime beaucoup les spas pétillantes, touch of grapefruit. Donc, c'est une touche de fruits rouges dans de l'eau pétillante. D'habitude, elle aime pas l'eau pétillante. Enfin, elle aime pas tout ce qui pétille, donc Coca, Pepsi, tout ce que vous voulez. Et là, elle achète ces trucs-là parce qu'elle aime bien, en fait. Sauf que moi, j'adore aussi. Donc, elle a bu une bouteille, j'ai bu les 5 autres. Et on les a achetés avant-hier. Hein. Donc, j'ai intérêt à aller faire des courses pour aller racheter des bouteilles avant qu'elle arrive. Parce que autrement, elle va m'engueuler parce que j'aurais bu toutes ces boissons. Ce qui est pas sympa de ma part, j'en conviens. Donc hop, je bois un instant. Incroyable. Incroyable. Ça fait tellement bien de boire. L'eau, c'est la vie. Ok. Allez, on continue alors. Je crois que on va aller simuler jusqu'au prochain... jusqu'à la prochaine course. Où on sera normalement déjà un peu plus en forme. Où on va déjà viser une nouvelle victoire, peut-être. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Hop. Où en est-on? Purée, elle est loin, cette course. Dans 2 jours. Mais attendez, il y a un problème, là. Je peux pas être sur 2 courses en même temps. Je comprends pas, c'est pas grave. De toute façon, on y est. Voilà, c'est aujourd'hui. Changement de jour. En ce moment, Gravel-Entar, je crois qu'on prend le départ de cette course. Ok, Jérémy Fréand, Audric Leleu, Nicolas Marc, Tom Paco, Marvin Tasset, Tom Van Vuckelen et Turcul Hercule. Ok, parfait. Je connais... J'ai déjà couru avec Jérémy Fréand, avec Audric Leleu, avec Tom Paco, Marvin Tasset, Tom Van Vuckelen aussi. Il y a juste Nicolas Marc que je connais pas. Au briefing, qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ok, il n'y a rien du tout au briefing ou je rêve là? Les favoris, ok, c'est tout plat. Putain, c'est vraiment plat de chez plat. Après, comme d'habitude, hein, on va tenter l'échappée dans les 5 derniers kilomètres. Hein. C'est notre point fort. Donc, on va voir ce qu'il va dire le directeur sportif. Mais je vous avoue que ça m'arrangerait bien. Ça a l'air quand même d'être pas mal si... Ça m'a l'air d'être pas mal dégueulasse quand même. Hein, avec toutes des petites bosses. Là, tac, 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 tac. J'espère que ce sera pas non plus trop raide. Je me demande ce qu'il va me dire. J'espère qu'il va pas me dire « Prends l'échappée, c'est ce qu'on te demande !» Non, 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 non. Est-ce que j'ai envie de prendre l'échappée? Bien sûr que non. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a aucun avantage à prendre une échappée sur ce genre de truc, quoi. Normalement, en plus, je suis le leader, quoi. Arrête tes conneries, j'ai pas prendre une échappée. Mais c'est un peloton de cadets. Il y a 50 partants. C'est quoi cet enrôle? Oi, 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 on va déjà commencer par un rond-point. Tu es au service de tes leaders, c'est un rôle important, car sans fidèle équipier, aucune stratégie. C'est qui le leader? Mais il n'y a aucun leader. Mais il n'y a personne. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il n'y a même pas de leader, ça. C'est n'importe quoi. Voilà, hop, allez, go. Départ réel donné. Ah, c'est un tour. C'est un circuit, ok, parfait. Bah écoutez, ça va être incroyable cette étape, hein. Je pense que c'est l'étape qui est vraiment faite pour nous. Hein. Audric Leleu, économiste et force. Pour l'instant, Hercule, je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Ok, Audric. D'ailleurs, Audric Leleu, si vous avez regardé le live hier, il y avait Antoine Leleu, c'est son grand frère, qui participait à la Frenchy Fusion et qui a fini 20 ou 30 secondes derrière moi. Il
Pour le moment, il est toujours chez Dovi Keukens, donc une grosse équipe belge. Mais il lève un peu le pied niveau vélo parce que il fait des études ou quelque chose comme ça. Et donc, il recommencera vraiment sa saison à partir du mois de juin, si j'ai bien compris. Mais gros coureur, hein, très très fort. Et son frère marche dans ses pas. Hein. Son frère est vraiment... Audrey le... Eh, me laisse pas dans le vent, Hercule. Je suis en train d'attraper un rhume. Ouais, tant que t'attrapes pas le coronavirus, nous ça nous va. Hein. Parce qu'après, on va être coincé dans un hôtel quelque part. Et ça, c'est plus embêtant. Est-ce que quelqu'un peut aller me chercher de l'eau, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut aller chercher de l'eau? Enfin, je sais pas, hein, je propose ça, je dis rien. Parce que, comme le dit très justement Gabé, c'est moi le leader aujourd'hui, c'est moi qui vais gagner la course. Donc, vous m'écoutez. Par contre, là, 2 minutes 16 d'échappée. Je trouvais plus ma souris, j'étais en panique. 2 minutes 16 d'échappée, ça commence à chiffrer un peu là. Hein. 2 minutes, allez, on roule. On a personne devant nous, mais... Ah, c'est pour ça qu'il appelle Gravel and Tar, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment des gravels partout, quoi. C'est vrai, c'est moi le leader, Gabé. Aujourd'hui, on gagne la course. Ah, on est revenu à 1 minute. Bon, j'espère que... Désolé, hein, j'avance vite, mais c'est parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver dans les 10 derniers kilomètres, sans échapper, foutre une attaque incroyable, se mettre à rouler à bloc et gagner la course. Ah, je vous dis, hein, je l'annonce. Hein. Moi, je fais comme Remco. Hein. J'annonce quelque chose, je le réalise. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... Il n'y a que dalle. Hein. Moi, ici, je suis pas venu ici pour jouer à la pétanque. Moi, je vous l'annonce directement. J'annonce sur ce Gravel and Tar victoire. Victoire de Hercule Turcule. Voilà, je vous le dis. L'échappée est juste en point de mire. Il reste 30 personnes dans le peloton. Vous inquiétez pas. Voilà, on va arriver dans les 10 derniers kilomètres. On va se remettre en x1 pour bien gérer la course. Voilà, on ne veut pas faire d'erreur. On va arriver sous la banderole du dernier kilomètre. Il reste 36 personnes dans ce peloton. On a un -1 en forme. Position héros et faufilement. Ok, faufilement, je sais pas ce que c'est, mais ça va sûrement nous être utile avant d'attaquer. Alors que là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un sprint qui est lancé là. J'ai quand même l'impression que ça roule fort. Hein. On va prendre... Est-ce que je peux prendre le gel? Est-ce que vous croyez que si je prends le gel, c'est intéressant? Ouais, ça roule fort. Et oh, doucement, attendez-moi, attendez-moi. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Putain, ça roule. Alors, on va se faufiler. On fait faufilement. On est à 5 km de l'arrêt. Bam! Attaquer. Attaque. Attaque du coureur belge, Hercule Turcule. Ouais, ça a pas l'air de fonctionner. Hein. Je crois que je me suis mis à bloc pour rien. Ils sont tous là. Voilà, incroyable. Incroyable. Ça a servi strictement à rien. On retente. On retente. Hein. Il n'y a plus de barre. On va prendre le gel. Ouais, c'est vraiment... Ah, bah écoutez, je voulais faire une Remco, annoncer la victoire, mais ça a l'air d'être raté. Hein. Honnêtement, là, ça a l'air d'être plutôt raté. On est sur clairement une grosse défaite. Hein. On est sur peut-être un top 10, plutôt un top 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, on est plutôt sur un top 20. Hein. Là, clairement, on va aller faire 15e, quelque chose comme ça, 14-15e. Bah oui, mais étape pour les sprinters, hein, j'aurais tenté, mais je sais pas. Il y a un truc. Jérôme Bonny qui a fait 7e. Jérôme Bonny qui était là aussi à ma course de samedi. Et qui a fait 7e. Donc voilà. Il était là dans ma course IRL samedi, il a fait 7e. Donc voilà. Ça fait du bien, de l'eau. Bon, 16e place. C'est pas mal, mais c'est pas encore le top. Hein. C'est pas encore fou. Pas foufou, quoi. Non, mais les gars, c'est bien de prendre 22 minutes de retard, mais... C'est encore un top 20, hein. On sort rarement du top 20, hein, j'ai l'impression, quand même. Je pense que c'est plutôt pas mal, hein. 16e, même temps. Voilà. Par équipe, on est 7e. C'est plutôt un beau résultat. Voilà. Travailler en tête de groupe, évaluation mauvaise, c'est pas grave, on assume. Hein. On assume pleinement de pas écouter le DS. Bon. Donc là, on est le 25. Prochaine course, c'est... Putain, c'est loin. Hein. C'est là, le 19 du 2. On peut pas avancer jusque-là. Comment je fais? Bon, bah, on va continuer. De toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. On va commencer... Je sais pas combien de temps ça fait que je live. Je vais regarder. Ça fait combien de temps? Ça fait 36 minutes. Ok. On va encore faire une étape.
Encore faire une petite étape, hein, tranquille, la vie est belle. Je rappelle que dans quelques heures, dans 3h30, il y a l'épisode 2 de Jour de course qui sort sur YouTube. Hein. Soyez présents. Partagez à tout le monde, à vos grands-mères, à vos grands-pères, à votre soeur, à votre chien, à votre chat, qui vous voulez. Bon, j'aimerais bien gagner une deuxième course, là, hein, pour être honnête avec vous. En tant que leader de la formation, j'ai oublié le nom, Wallonie-Bruxelles Bingo le développement, j'espère gagner une course. Hein. M'imposer en tant que grand futur gagnant. Putain, mais il y a full pause là. Le mec il s'entraîne pendant longtemps. Hein. Gain d'expérience pour le mois de précédent janvier, ok. J'ai déjà combien de jours de course en réalité? Je peux voir ça quelque part? Données cyclistes. Prêt à courir. On peut pas voir le nombre de jours de course? Jour de course 9. Putain, le mec il a pas chômé. Hein. Il a pas chômé. On est quand là? On est le 1er février. Le mec a déjà 9 jours de course. Le 1er février, moi j'avais pas 9 jours de course. J'avais 0 jours de course. Hop, allez on continue. Alors forcément c'est chiant en jeu. Parce qu'il faut chaque fois attendre longtemps qu'on arrive à la prochaine course. Parce que j'ai déjà planifié le calendrier à l'avance au niveau de la forme. Donc, normalement là on devrait avoir la forme qui augmente. Elle est à 85%. Normalement pour le début de la course elle devrait plutôt se tourner autour de 92-93% je pense. Hein. Si j'ai bien foutu la préparation quoi. Allez, on se dépêche un petit peu là. On n'a pas que ça à faire là d'attendre. Nous on veut jouer. Alors, si on veut jouer, jouons. C'est quand la course? Le 19 c'est ça? On est que le 5 février. Attendez, hop, on va appuyer sur la barre d'espace. 2 secondes, on va voir où on en est parce que la forme elle augmente que très peu, ça m'inquiète. Entraînement. On est où là? On est le 5, c'est ça? 5 février? Si, on est le 6 février. Donc on est ici. Donc ok, Tour d'Antalya, on devrait être bien. Mais nous, ce qui était intéressant, c'était d'être bien à l'Olympias Tour, là, avec une forme à 100%. Donc parfait. Donc j'avais bien programmé tout ça. Donc on n'a plus qu'à attendre la prochaine course. Je vais écouter 2 secondes si on entend, si on m'entend bien. Ah oui, c'est bon, on m'entend parfaitement bien, c'est parfait, on entend la musique. Tu as les courses ce week-end? Alors oui, normalement, je courais 2 fois. Je courais une fois Grossage, une fois je ne sais plus où, donc une course samedi, une course dimanche. Pour finir, changement de programme, je suis sélectionné avec mon équipe pour aller en Coupe de France dans la région de Poitiers, dans la Vienne. Et donc du coup, j'ai une course dimanche qui sera la Coupe de France, longue de 143 km. J'espère qu'il pleuvra pas, j'espère qu'il fera beau. Une fois que cette course-là sera passée... je courrai mercredi à... j'ai oublié le nom de la course. Attendez, je vais aller voir. J'ai oublié le nom de la course. Je vais aller voir direct. Hein. Nom de la course. Elle s'appelle... On va aller voir sur Instagram. Parce que j'ai mis ça sur Instagram. Boum, Instagram. Alors... Ah non, j'ai pas mis sur Instagram. Purée, je suis vraiment un teubé. Je suis vraiment un teubé de service. On va aller voir là-dessus. Hop, attendez. Hein. Je vais voir... comme ça, mais j'ai mis mon il faut encore que je modifie mon calendrier de course parce que forcément il a changé du coup. Donc normalement j'avais prévu samedi course à Grossage, dimanche course à Lérine. Pour finir il y aura que dimanche course en Coupe de France. Mercredi je cours à Templeuve en Élite Espoir, il y aura 115 km de course. Puis le dimanche qui suit je cours à Tourine-Saint-Lambert. Puis le mercredi qui suit je cours à Éplechin. Puis le samedi je cours à Bury. Puis le dimanche à Crasaverna. Puis le 28, je cours à Amay en Élite Espoir. Et le 29, je courais en Coupe des Hauts-de-France. Mais j'ai oublié où c'était. Donc programme chargé pour ce mois de mars. Donc voilà. Mais bon, il faut courir hein, pour progresser. Hein. C'est en courant qu'on devient coureur. Hein. Donc oui, pas mal de courses. Donc ce week-end, ce sera Coupe de France dans la Vienne. Toutes les infos sont à suivre sur ma page Instagram. Hein. Je vous ai fait un post, il me semble, hier, qui expliquait ce changement de programme dans mon calendrier. Bon, on y est là.
Ça arrive, ouais, parce que bon, je veux bien, moi, mais... Ça devient long, là. Papa pidou, papa pidou, papa pidou pidou. Papa pidou, papa pidou, papa pidou pidou. Voilà. Boum. Ah, je m'amuse, hein. Je me suis envoyé un propre boss. Voilà, ça m'amuse. Hein. Désolé, je m'ennuyais, donc je me suis envoyé un boss à moi-même. Parce que je rappelle, vous avez les stickers en bas. Est-ce que l'on pourrait jouer un petit peu? Pourquoi il y a autant de temps entre les deux calendriers? Et ça y est, la prochaine course, là! Il se passe quoi, ici? Moi, je veux jouer! On va faire cette course-là, puis on s'arrêtera là. Pour aujourd'hui. On aura assez joué. Voilà, regardez la forme qui monte. On est à 90% en forme, 100% en fraîcheur. On a encore un pic de forme qui est pas ouf, hein. Ça je le reconnais. Mais en tout cas, elle est quand la prochaine course? Dans 4 jours. Tour of Antalya. C'est un objectif, hein, je pense. C'est en Turquie. On va aller chercher une victoire avec le pic de forme qu'on a. On va rester caché. Et puis après, on va aller entuber tout le monde, hein. Il faudra avoir le profil, parce qu'évidemment, si c'est une course dans la montagne, ça peut vite devenir compliqué. Je me demande qui je vais avoir comme équipier également. Allez, la prochaine course, c'est demain. Changement de jour, on y est. Hop. Tour d'Antalya, Turquie, étape 1. Donc il y a combien d'étapes? Alors au départ, on aura Félix Dopchi, Emerson Fontaine, Jérémy Fréant, Audric Leleu, Marvin Tassès, Sven Verbeek et Hercule Turcul. Donc, Van Poppel, Venner, Van Vukelen, Rex, Paco et Mart, ils restent à la maison ou ils vont sur une autre course. Étape 1 sur 4. Ça va piquer, hein. Honnêtement, ça va piquer. Emerson Fontaine, il a un +2, il a un pic de forme incroyable. Ah bah c'est lui qui va être leader, hein. Je pense bien. Hein. Je pense que c'est lui qui va être leader. Hein. Je le vois mal pas être leader avec la forme qui se tape. Hein. Ah bah encore une fois, on a un peloton de cadets là, il y a 100 coureurs. Pas grand monde sur cette course. Alors, consigne. On compte sur toi pour le classement général final. Reste sur ta défensive jusque dans le final de la course. Si le terrain le permet, c'est de grappiller du temps sur les autres favoris. Donc voilà, je joue le classement final, c'est logique. On va aller se mettre à l'avant. Purée, Emerson Fontaine, il a un +4, le gaillard. Le gars ne rigole pas. Il n'est pas venu ici pour manger du popcorn. Allez hop, on va... Il y a combien de courses? 160 km de course. On va laisser tout ça passer. Ah, si ça pouvait rouler à cette allure-là à la course samedi en Coupe de France, enfin dimanche, pardon, ça me conviendrait plutôt bien. Pas se casser la tête à rouler comme des tarés. Hop, hop, hop. On avance, on est bien placé. On se casse pas la tête. On va s'hydrater un petit peu, voilà, hop. Ce serait dommage d'avoir des crampes là en plein sprint. Si j'ai une crampe au doigt, j'arrive pas à cliquer, hop, je rate ça. Ça peut être embêtant. Ok, bon bah écoutez, on a 5 gaillards qui prennent du temps là, mais on est large. Hein. Il reste encore 130 km de course, la vie est belle. Le temps est beau, on arrive tout doucement dans la montagne. Voilà la montagne qui arrive. L'objectif de cette montagne, c'est évidemment de survivre. Pour pouvoir aller chercher une victoire dans le replat par la suite. Est-ce qu'on jouerait pas le maillot à poids? Ça pourrait peut-être être une bonne chose. Je sais pas, hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Ça me parle bien. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Ça me parle plutôt bien d'aller essayer d'aller chercher des points. Enfin, quoique, bah non, non. Bah non, on va pas aller chercher des points parce qu'en fait, j'y pensais pas, mais il y a l'échappée devant, ils vont déjà prendre tous les points, donc je vais pas me printer pour rien, quoi. Voilà, hop,
Il prend des points, le loulou au-dessus. On a pris quelques points. On a pris 4 points. C'est plutôt pas mal. On va s'y remettre tranquillement dans le peloton. Voilà, voilà. La Vita est bella. Est-ce que je peux demander à des coureurs de me protéger? Ok, non, je crois pas. Classement au temps provisoire. Ok, donc les mecs ont de l'avance quand même. Hein. Les mecs ont de l'avance. Il y a déjà des attardés. Je rappelle encore une fois que quand on parle d'attardés dans le vélo, on ne parle pas de personnes qui ont des neurones en moins. On parle juste de personnes qui ont un peu de mal. Et qui donc sont à l'arrière de la course. Parce qu'autrement, je serais souvent attardé. J'aurais beaucoup de neurones en moins. Alors, ok. On va mettre en x8. Parce qu'il se passe absolument rien pour le moment. On est bien protégé par Verbeek, par Audric Leleu. L'échappée perd du terrain petit à petit. Il reste 80 km de course. Ça monte, hein. Là c'est un léger faux plat montant. Mais la plus grosse partie est passée. Maintenant on est clairement sur la plus grosse partie, elle est faite. Oi, oi, oi. Ça vient de m'attaquer là, sur la droite. Allez, on y croit. Ah, ça serait magique d'aller chercher une victoire. Allez, hein. Bah c'est bien là, il me semble qu'on est pas mal. L'échappée 40 secondes pour le mec qui est le plus en avance. On va... Il reste combien de kilomètres? 5 km avant le sommet du GPM numéro 2. Troisième catégorie. Troisième catégorie, ça veut dire qu'il y aura 10 points, il me semble. Ah non, c'est un hors catégorie ou c'est un... Non, c'est un troisième catégorie. Et hop. On va essayer de chercher les points. Boum. Ok, on a 8 points. Non, on va attendre le peloton. Attends le peloton, mon grand. Pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Voilà. Je préfère ça. Au moins, on a pris un petit peu de points pour le classement des meilleurs grimpeurs. Si jamais on échoue au niveau objectif général, donc qui est de remporter ce tour de Antalya, on aura toujours quelques points. On pourra toujours jouer les points. Il va y avoir le sprint aussi bientôt. Par contre, l'échappée qui a 1 minute à 30 km de l'arrivée, ça me plaît pas. Vous allez me dire, oui, mais t'as le temps. Ouais, on a le temps, effectivement. C'est juste que ça me fait flipper. On est à 5 km du... Hop, on va se placer là. 5 km du sprint. On va pas le faire, le sprint, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Classement par points provisoire. Il reste 23 km. C'est maintenant qu'on va se concentrer un petit peu parce que 23 km ça va passer extrêmement vite. Qu'est-ce que je peux faire? Alors je joue le classement des jeunes provisoires. Ok, donc Leonardo Carriubia, là il a du temps d'avance. J'ai bien envie de tenter une attaque en vrai. Il n'y a pas encore une petite bosse quelque part? Si, il va y avoir une petite bosse. Ok, non pas du tout, on est déjà dans la descente. Parce que j'aurais bien envie de tenter une attaque. Après ça roule peut-être un peu fort, hein. Ouais, ça roule à 60 km/h, c'est peut-être peine perdue. Mais on va tenter quelque chose en tout cas pour essayer de prendre le maillot dès cette première étape. Parce que c'est pas une étape qui nous convenait vraiment bien. Enfin quoique, il y a eu de l'usure, on a un peloton avec 73 coureurs. Ah, je sais pas, je me tâte, hein, je me tâte vraiment. Mais ça roule fort, hein. 46 km/h, je suis pas sûr qu'un homme seul fasse le poids. Ça prépare le sprint, hein. Clairement on le voit, ça prépare clairement le sprint. Oh, c'est l'inverse que je voulais faire. Voilà, comme ça. Ça y est, le sprint est lancé. Non, je fais de la merde, je fais de la merde. Attendez, pause. Putain, je fais de la merde, je vais perdre. Voilà, putain, j'ai perdu parce que j'ai fait de la merde. Ah, ça me saoule. Pourquoi j'ai fait ça? Comment je fais? On peut pas revenir en arrière?
Ah, ça me saoule. Allez hop, fais un sprint maintenant. Putain, espèce de naze. Je vais aller faire quelle classe là? Ah, j'espère que je suis classé dans le même temps. Oh, je suis pas du tout classé dans le même temps. Oh, la boulette. La boulette, comment je vais rattraper ce temps? Oh là 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 là. Je fais combien? 60e. 60e. Je crois que je finis. Je crois qu'il va y avoir du temps. On va pas être classé comme un seul peloton. Et voici maintenant la sélection des Résultat, je crois que j'ai pris du temps de retard. Pour un mec qui est censé gagner le tour, ça part mal. Hein. Ça part très très mal. Hein. Est-ce que je suis? Putain. Oh, je suis dans le même temps. Ouh, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, bon, nous, ce qui nous a... Donc, on est dans le même temps. Donc, ça, c'est parfait. On a notre sprinter Jérémy Fréand qui fait un bon classement. Au général, je me retrouve donc à la 61e place. Mais bon, comme je le dis dans le même temps, donc c'est pas bien grave. On a pris des points pour le meilleur grimpeur. Jérémy Fréand, il est là, parfait. Turcule Hercule, 18e. Classement par équipe, on est loin, mais ça, c'est comme d'habitude. 61 du classement, évaluation provisoire du classement général, mauvaise. Ouais, mais ça va, c'est une arrivée au sprint, comme toi aussi. Ah, mais merde, en fait, c'était qu'une seule étape, je crois. Je comprends rien. Mais non, tour d'Antalya, voilà. C'était ça mon objectif. Donc je suis bien là. Ah, ça va, je suis bien. Ouf, j'ai eu peur. Ok, ok. Emerson Fontaine qui est toujours très très en forme. Hein. Bon allez, on fait cette étape. Et on va essayer de reprendre du temps. Une fois que cette étape est faite, on se quittera pour ce live. Mais donc du coup, là, bon, je vous explique la tactique. Hein. On fout rien. Dans le col, en haut du col, on attaque et on essaie de tenir notre avance jusqu'à l'arrivée. Je sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas, dites-moi hein, si c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Moi, honnêtement, j'en sais rien du tout. Parce qu'il faut essayer de pas perdre du temps non plus. Parce que si t'as l'air con... Après, je me vois mal perdre du temps dans la descente, quoi. Hein. Je veux bien, mais même si t'es à bloc, normalement, t'es pas censé te faire niquer sur une descente. Donc voilà. C'est vrai que comme objectif, gagner le Tour d'Antalya pour un mec qui s'appelle Turcule, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, il va me dire vise la victoire finale, machin. Terminé dans le top 30 du classement général final. Laissez-moi le leader, ok? Donc il n'y a pas de chipotage, on va se mettre devant, bam, se placer ici. Hop, 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 on avance. L'objectif, c'est clairement... Hercule, je veux que tu mettes un gros rythme au début du peloton. Hein. Tu veux rien du tout. Moi, je suis là pour gagner le général. Donc, on va mettre une grosse attaque. Économise tes forces. Faut savoir ce que tu veux, Marvin. Il est parti en échappée. Toujours dans les échappées, hein, Marvin Tassé. C'est l'homme des échappées. Par contre, ils sont combien devant? Ils sont 7. 7 devant et 1 minute 13. Ah, ça va pas laisser tant d'espace que ça. Hein. Je pense, tente le tout pour le tout. Bah oui, clairement, clairement. Après, il reste encore des étapes derrière. Hein. Mais bon, plus j'ai le mailloto sur PCM, c'est pas comme en vrai. En vrai, quand t'as le mailloto, c'est chiant. Il faut faire la course, il faut rouler, il faut défendre ton maillot. Oi, 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 oi. Et ça, il y a des cassures. Il y a des cassures. Moi, pour le moment, je suis très très bien. J'ai un plus 3 en plus. Bah écoutez, je crois qu'avec mon plus 3, il y a peut-être moyen. On arrive dans le col. On arrive dans le col, là. Hop, doucement, doucement, doucement. On va se calmer un petit peu là, parce que... Putain, qu'est-ce que c'était 3 ici? Le rythme imposé est vraiment très fort. On ne devrait pas trop Tout le monde est à bloc. dans les moments à venir. Le rythme imposé semble trop Tout le monde est à bloc dans ce col. Il n'y a plus vraiment d'échappée, il y a juste le coureur là qui a 24 secondes, Nazareth. De son prénom Jésus. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'attaquerait pas ici? On est peut-être loin. Ouais, on est encore à 12 km. Donc c'est loin, hein. 12 km, c'est encore très très loin. En plus, on a la position aéro pour la descente. Écoutez, je pense qu'on va attaquer genre à 3 km du sommet, 2-3 km du sommet, faire la montée tempo et mettre le position aéro dans la descente et prier pour que personne ne rentre. Prier peut-être pour qu'on soit 2-3 à pouvoir s'échapper parce que j'ai peur que dans la vallée, là en dessous, tout seul, je me fasse reprendre. Hein. Et qu'après, s'il y a des sprinters qui ont réussi à passer, qui nous baisent quoi. En tout cas, j'ai Jérémy Fréand, le sprinter, qui est avec moi. On est dans Ucoluc. Il reste 8 km à monter.
Ça monte C'est vite, sur hein, de encore tels une fois. Hein. pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ça monte vite, encore une fois. Voilà, nous avons dépassé On la va être première patient. On moitié va être de patient. course On va sur avancer ce en x4. kilomètre. Juste le temps d'arriver vers le kilomètre 4. Voir ce que ça donne. Tente le tout. Mais oui, je vais tenter là, Gabé. Je vais tenter le tout pour le tout. On va faire un pari un peu risqué. Voilà, on est à 5 km du sommet. 5 km, c'est long, hein, peut-être. On va les laisser rouler là. Tant qu'ils sont en train de rouler, on va pas se casser la tête. Alors, on est à 3 km du sommet. On va essayer de récupérer un maximum. Et boum, c'est le moment d'attaquer. On attaque. Bam 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 bam. Attention, regardez, il est en train de partir. Effort curseur. Boum, 80. Position aéro dans la descente. Est-ce qu'on a pris de l'avance? On a pris 50 secondes. Ah, ça risque d'être compliqué. Oh, on espère que ça passe. Est-ce que vous croyez que ça passe? Honnêtement, j'ai peur que ça passe pas. Quoi qu'on prend du temps. Dernier tir de la course, les leaders sont concentrés. Je vais mettre à 78, 78. Il y a peut-être moyen, hein. Il y a peut-être moyen que ça le fasse. Hein. Bah putain, il reste 35 km. C'est peut-être un peu gros, hein, ce que je viens d'essayer. Après, derrière, si ça collabore pas, il y a peut-être moyen. Ah, ça collabore, ça collabore. Putain. Je vais mettre à 80%. 80%, je reprends un peu de temps. Ah, c'est chaud, hein. Il reste 15 km. 83%. Oh, putain, ça va être tendu. Ça va être tendu! 27 secondes. Putain, je vais mettre à 90%. Hein. Je suis désolé, mais à un moment, moi, c'est la victoire que je joue. Hein. Encore 10 km à parcourir. Me colle au cul. Putain, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là et moi je suis à bloc. Voilà, c'est un échec. Oh la chute! La chute! La chute d'Hercule Turcule en plus, rien ne va. Rien ne va. Rien ne va plus. On est sur une chute. On est sur dans les 3 derniers kilomètres. Espérons. Avance, hein. À un moment. Ah non, il va jamais repartir. Il va jamais repartir. Pourquoi tu bouges plus? Pourquoi il bouge plus? Aïe 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 aïe. Là, je crois que c'est une chute dans les. Bah non! Abandon! Abandon de Hercule Turcule sur son objectif de l'année! Mais non! Aïe 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 aïe, il s'en est parmi. Abandon, abandon de Hercule Turcule. Oh, mon dieu, c'est pas possible. L'objectif de ce début de saison, et qu'est-ce qui se passe? Hercule Turcule, obligé d'abandonner après une chute, après une attaque incroyable. On va être dans... Voilà, Hercule, voilà. Abandon d'Hercule. Putain, voilà, la saison est terminée. On n'a plus de tours. Voilà, bravo. Alors là, je suis déçu. Hercule, franchement, voilà, il est blessé. On peut voir pendant combien de temps il est blessé. C'est indiqué. Fracture des côtes. Fracture des côtes. Pourquoi? Aïe, 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 Thierry, c'est la clavicule. Mais non, c'est pas possible, fracture d'aiguë. Eh, tu peux rouler avec une fracture des côtes. Tu peux rouler, franchement. Allez, arrête un petit peu. Hein. Allez, fais pas ton fragile. Tu vas vite remonter sur ton vélo. Fracture des côtes, on peut rouler, je suis désolé. T'as pas une fracture de la jambe. Hein. Tant que t'as pas une fracture de la jambe, tu peux pédaler. Hein. Ah, le mec va plus s'entraîner. Voilà, ça va me saouler. Fracture des... Et je peux savoir pendant combien de temps il est indisponible? Calendrier. Calendrier. Alors ça, bon, Takira, c'est bien. Tour d'Antalya, terminé. Là, on ne sera pas remis. Donc voilà, ça c'est parfait, incroyable. Ici, Tour des Ardennes, est-ce qu'il sera remis? Bien sûr que non. Donc on va aussi se faire niquer. Ben voilà, on va aller directement à Liège-Bastogne-Liège, à mon avis. Hein.
Liège-Bastogne-Liège, Bastogne-Anse, Tour du Jura peut-être. Ah ouais, Tour du Jura. Il sera peut-être retapé pour le Tour du Jura. On espère. Une bonne étape de pavé avec une fracture des côtes, c'est nickel, mais évidemment. Évidemment, FGS Sport. Il va pas commencer à faire ça pleureuse non plus. Mais comment je fais pour savoir données cyclistes jusque quand il est indisponible? Je peux voir ça où? Ah, voilà. Guérison mi-mars. Mi-mars. Donc le mec va être guéri le 15 mars, plus ou moins. Donc si on va voir le calendrier. Le 15 mars, ce sera... Il va être remis pour là. Ah bah non, là c'est le 15 février. Putain, je comprends rien, ma vie. Le 15 mars... Non, là c'est pas bon non plus. Il est où 15... Ah, c'est ici. Donc il va se remettre là pour le 15 mars. Voilà. Donc il sera présent pour le tour machin, là, qui est un truc obligatoire en plus. Où je vais faire péter l'oignon parce que c'est tout plat et je vais revenir de blessure. Voilà, bon bah écoutez, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Les amis, on va quitter. Hein. On va retourner quitter, voilà. Ok. Voilà. Ah, quel désastre, cette étape où on a cru qu'on allait gagner jusque dans les 10 derniers kilomètres avant qu'il se casse la gueule. Voilà, c'est des choses qui arrivent, fracture des côtes. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce live. Hein. On a livé pendant plus d'1 heure. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, un bon mercredi. Pour ceux qui regardent la diffusion, n'oubliez pas le like si on aime cette série. Je vous fais des gros bisous. À bientôt les amis. Ciao.